Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième séance de circuit training présentée par l'ADEPS. Au niveau de cette deuxième séance, nous allons travailler, comme pour la première, au niveau du bas du corps, de la ceinture abdominale et du haut du corps. On va tout de suite commencer par l'échauffement. Alors, pour l'échauffement, je vais déjà placer mon tapis. Je rappelle que j'aurai besoin de 2 petits poids, à savoir 2 petites bouteilles d'eau, un essuie, une gourde et une chaise. Voilà. Je peux donc commencer debout. On va commencer du haut du corps vers le bas du corps au niveau de la mobilisation articulaire. Au niveau du cou, simplement faire 10 montées et descentes au niveau du cou. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, même chose de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous allons maintenant faire des rotations, donc à ce niveau-ci. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on partira de l'autre sens. Souvenez-vous bien de faire partir la tête bien vers l'arrière, sur le côté, et passer en touchant le menton avec le torse ici. D'accord? On est parti dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on a fini avec le cou, on va passer au niveau des épaules. Alors pour les épaules, mouvement de rotation vers l'avant, puis même chose vers l'arrière. Je rappelle, l'épaule doit toujours passer en frôlant, voire en touchant l'oreille ici, et rester tendue bien derrière. D'accord? On est parti vers l'avant pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est reparti vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On commence déjà à mobiliser musculairement les épaules. On peut se relâcher un petit peu. Et on va passer à la mobilisation du coude. À ce niveau-là, le bras tendu devant soi, la main sous le coude. Simplement passer sous le coude pour retendre la main. En position de départ, la paume est vers le haut. En position d'arrivée, la paume est vers le bas. D'accord? On est donc parti pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut se relâcher et passer de l'autre côté. Bras tendu, la main sous le coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Super. On sent également les épaules à ce niveau-là. On peut se relâcher. Ici, simplement, les mains l'une dans l'autre. Petite rotation d'un côté, puis de l'autre. D'accord? Également 10 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais relâcher de nouveau, repartir dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On va maintenant passer au sol. On peut se mettre à genoux. À ce niveau-là, on est toujours sur les poignets. On va mettre de la pression d'un côté puis de l'autre. D'accord? Donc les mains sont placées au départ avec les doigts en face de moi, vers l'avant, et simplement tourner les poignets en basculant tout mon poids d'un côté et de l'autre. Voilà, on va le faire une dizaine de fois au niveau des déplacements. Ok, on peut relâcher. On va maintenant passer au niveau de la mobilisation du dos, de la colonne vertébrale. On va se mettre en position quadrupède, à ce niveau-ci. Et ici, simplement, avec les genoux exactement sous les hanches, les mains exactement sous les épaules, repousser son dos bien haut, l'arrondir totalement, comme un dos de chat, et puis venir descendre le nombril au plus bas. On est reparti pour 10 répétitions. Donc, remonter le nombril, 1, redescendre, 2, 3, je garde les bras tendus, 4, donc seules les épaules s'affaissent à ce niveau-ci, 5, 6, je vais sentir mes omoplates qui se touchent, 9 et 10. Super. On va maintenant s'asseoir, simplement sur les fesses, avec les pieds devant soi, les genoux plus ou moins à un angle de 90 degrés. Et ici, les mains derrière soi, basculer les genoux d'un côté et puis de l'autre. On peut laisser la fesse se lever pour complètement se décaler sur un côté. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous venons de mobiliser l'articulation de la hanche. On va pouvoir se relever pour terminer et mobiliser les genoux et les chevilles. Alors, au niveau des genoux, simplement joindre les pieds, coller les genoux, mettre les mains sur ses genoux et faire des petites rotations. D'accord? Donc il y en aura d'un côté, puis de l'autre. C'est parti pour 10 répétitions d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut relâcher un petit peu les jambes parce que ça mobilise déjà un petit peu les fessiers. On est reparti dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va terminer donc par les chevilles. Ici, simplement, main sur les hanches, sur la pointe de pied, et faire 10 petites rotations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est reparti dans l'autre sens sur la même cheville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
change de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on en a fini pour l'échauffement. On va donc passer au premier circuit. Le premier circuit sera composé de 3 exercices, à savoir le squat normal, le squat latéral et l'extension de hanche, à savoir le hip thrust, qui se fera couché au sol. On va commencer par revoir un petit peu la technique du squat et découvrir la technique du squat latéral. Pour la technique de squat, ici, on va se munir de notre chaise. Voilà. Alors, nous avions vu qu'au niveau du squat, on se rappelle bien, les genoux n'allaient pas trop vers l'avant, d'accord? Et c'est surtout les fesses qui allaient vers l'arrière. Donc ici, l'idée sera simplement d'essayer de venir s'asseoir en contrôlant bien la descente. C'est-à-dire que tout le long, je vais pouvoir contrôler au point de pouvoir m'arrêter. Si c'est trop bas, se relâcher simplement au niveau de la chaise. Mais essayez d'aller toucher cette chaise, tout en contrôlant la descente. Donc, comme ceci. Je contrôle les bras bien devant pour garder de l'équilibre. J'ai touché la chaise, je peux remonter. J'ai bien sûr touché la chaise, mais je ne me suis pas relâché dessus. D'accord? On essaiera de faire ça sur 10 répétitions. Ensuite, pour le squat latéral, je remets la chaise de côté. Nous prendrons une position de pied assez large, donc plus ou moins 1 mètre, et nous viendrons basculer d'un côté et puis de l'autre. Mais je ne vais pas déplacer mes appuis. Donc, on aura aussi également 10 répétitions sur une jambe, puis 10 sur une autre. Et ici, même chose par rapport au squat, sauf que nous sommes sur une jambe. Le genou n'est pas trop devant. Donc, si je me mets de ce côté-là, le genou ne part pas ici, sinon ça fait décoller ma pointe de pied, et j'ai trop de pression sur le genou. Donc, je pars bien vers l'arrière. D'accord? Ici, le genou est toujours au niveau de ma pointe de pied. Il y aura également 10 répétitions à ce niveau-là. Pour le hip thrust, nous serons donc couchés au sol. Les mains bien écartées, les talons bien en appui dans le sol, avec plus ou moins 90 degrés au niveau de l'articulation du genou. Ici, simplement faire des extensions au niveau de la hanche, bien serrer les fesses à la fin et arrondir le dos. Donc, passer le bassin en rétroversion. C'est-à-dire que, ici, le bassin est en position neutre, le haut de mon bassin va reculer et le bas du bassin va monter. Je le remonte, donc ici, bas du bassin monte vers le haut et le haut recule. Là, d'accord? Donc ça, ce sera la fin du mouvement. Donc on peut redescendre ici dans une position neutre du bassin et à la fin, tac, bloqué ici. On tiendra cette position 3 secondes. D'accord? On peut donc commencer le circuit. Alors, nous allons commencer par le squat. 10 répétitions avec la chaise. On peut récupérer la chaise. En position, les mains devant soi, ça va nous aider à garder l'équilibre. 1, 2, on voit que je touche la chaise, mais je ne me relâche pas dessus. Je ne suis pas retombé. 3, 4, 5, 6, je peux regarder au sol pour voir si mes genoux sont bien placés par rapport à mes pieds. 8, 9 et 10. On peut se relâcher un petit peu, rester assis. On va donc passer maintenant sur les squats latéraux. On peut mettre la chaise de côté. Alors, au niveau des squats latéraux, on se rappelle
une largeur de pied assez large, 1 mètre, voire un peu plus. Les mains sur les hanches ou devant soi. Partir sur le côté, garder le genou bien par rapport au pied, ne pas le faire déporter vers l'arrière ou trop vers l'avant, d'accord? Et c'est vraiment la fesse qui va partir vers l'arrière, comme si j'avais une chaise sur laquelle j'allais m'asseoir, mais qu'avec une jambe. Nous sommes partis. 1. Bascule de l'autre côté. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, on peut se relâcher. On va refaire ces 10 répétitions une deuxième fois pour avoir 10 répétitions sur chaque jambe. À ce niveau-là, petit détail technique avant de repartir, on peut essayer de garder cette jambe tendue pour complètement basculer notre poids sur une seule jambe. C'est ça l'idée, d'accord? Se repousser, tendre la jambe qui vient de se repousser pour de nouveau basculer le poids de l'autre côté. Nous sommes partis pour 10 nouvelles répétitions. 1, 2, 3, les épaules bien hautes, je ne m'affaisse pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. On va pouvoir se coucher et directement enchaîner les hip thrusts. Je rappelle, on maintiendra la position 3 secondes en haut. Les talons bien ancrés. On est parti. 1, 1, 2, 3. Je redescends idéalement sans toucher le sol, je ne me relâche pas. 2, 1, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. Le bassin bien verrouillé, les fesses bien contractées. 5, 2, 3. 6, 2, 3. Allez, on tient. 7, 2, 3. 8, 2, 3. 9, 2, 3. Allez, on tient. Et 10, 2, 3. Super. On peut se relâcher. Très beau travail. Nous ferons donc ce circuit une deuxième fois. On peut s'éponger un petit peu le front, boire un petit peu d'eau et recommencer. N'hésitez pas à boire suffisamment d'eau lors d'une journée, à savoir entre 1,5 litre et 2 litres par jour. S'il y a activité physique, ajoutez au moins de 400 à 800 millilitres d'eau par activité physique. Ok, on va donc pouvoir repartir sur 10 squats latéraux et 10 répétitions de hip thrust. On est parti donc avec sa chaise, on peut la récupérer. Allez, on essaye cette fois-ci de vraiment ne pas toucher la chaise ou alors la frôler et contrôler le mouvement tout au long. On est parti pour des répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On a quand même mérité de s'asseoir un petit peu. Très bien. On peut mettre la chaise de côté et passer sur les squats latéraux. On peut se placer. Et on est parti. 10 au total. Un petit repos, puis 10 de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
et 10. On peut se relever, se relâcher un petit peu. Je rappelle qu'on peut garder les bras devant soi au niveau de l'équilibre. On est reparti. Bonne position de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on peut directement se coucher et essayer d'enchaîner. Les bras bien larges pour garder de l'équilibre, les talons bien ancrés. Et on est parti. Je rappelle qu'on tient 3 secondes dessus. 1, 2, 3. Idéalement sans toucher le sol, mais ce n'est pas obligatoire. 2, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. 5, 2, 3. 6, 2, 3. 7, 2, 3. Allez, 8, 2, 3. On tient, ça commence à chauffer au niveau des fesses. 9, 2, 3. Le bassin bien verrouillé. Allez pour la dernière. 10, 2, 3. Super. On peut se relâcher. Respirer un petit peu. Nous venons de finir le premier circuit. On va respirer, prendre un petit essuie, boire un petit coup, et on passera sur le deuxième circuit qui sera sur toute la gaine abdominale. Alors, pour ce deuxième circuit, on sera couché au sol sur le ventre. Il y aura des mouvements de bras, donc abduction et adduction, depuis le haut de la tête vers les fesses. Ensuite, il y aura des extensions dorsales. Ensuite, nous passerons sur les mains en chute faciale, donc en position de pompage, pour tenir 20 secondes et pour faire 10 répétitions de pompage, de flexion à extension de bras. Donc nous allons commencer couché sur le ventre. Alors, dans cette position-ci, nous allons commencer par avoir les mains ici, sur les fesses, idéalement totalement tendues, passer ici, devant la tête, et revenir, d'accord? Et essayer de ne pas toucher le sol. Nous sommes partis pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut se relâcher. Super. Redressez-vous un petit peu pour pouvoir respirer. La cage thoracique est quand même assez comprimée. On repart donc pour 10 extensions avec les mains sous le menton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut donc se relever et passer sur les mains et du coup avec le torse face au sol. Dans cette position-ci, les mains au-dessus des épaules. Je rappelle, l'axe au niveau genou, hanche, épaule doit être respecté, donc tout sur le même axe. Ne pas relâcher les hanches ni trop les lever. D'accord? Nous sommes partis ici pour 20 secondes où nous tiendrons. Si c'est trop facile, n'hésitez pas à tac, passer sur le pied. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. N'hésitez pas à vraiment repousser vos épaules. Ne vous affaissez pas au fur et à mesure
de l'exercice parce que ça devient dur. Restez concentrés, repoussez-vous bien. Ok. Ici, toujours dans la même position, nous allons donc faire 10 flexions de bras. Ici aussi, sur les coudes, sur les mains, sur les genoux, si c'est trop difficile, donc au niveau de ce mouvement, n'hésitez pas à passer ici, si c'est trop facile. D'accord? Les doigts légèrement vers l'extérieur, donc pas ici, mais là. Les coudes à 45 degrés par rapport à mon tronc, 10 flexions. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Nous venons de finir les 4 premiers exercices à répéter une deuxième fois. Je vous laisse boire un petit coup et on est reparti dans 1 minute. Ok. On va donc repartir au niveau du coucher ventral avec les abductions, adductions et l'extension au niveau du dos. D'accord? On est placé. Les mains sur les fesses pour commencer. Et on est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut se relâcher. Respirer un petit peu. Et on est reparti pour 10 extensions. Ici aussi, idéalement, montez et restez hors du contact du sol. Ne vous relâchez pas complètement. Je monte et je contrôle ici. D'accord? On est reparti pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut se relever, respirer un petit peu, et nous allons passer donc sur la chute faciale. Torse face au sol. Alors, ici, toujours la même chose, 20 secondes. On peut maintenant peut-être essayer de passer sur les pieds, d'accord? Allez, en position, on est parti. Le ventre bien rentré, le nombril bien à l'intérieur, les fesses bien contractées, et ça bouge plus. Allez, les épaules bien repoussées. Je ne vais pas m'affaisser au fur et à mesure que le chrono défile. Je suis toujours haut. Allez, on tient, on tient, on tient. Ok, on peut relâcher. Il nous reste donc les 10 répétitions au niveau des pompages. Allez, on repart. Ici, même chose. On est sur les coudes. On est sur les mains, pardon. Les genoux sont au sol. Les hanches et les épaules sont alignées. Allez, nous sommes partis pour 10 répétitions. Nous pouvons descendre jusque-là, c'est suffisant. Pas forcément aller jusqu'au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Nous venons de finir le circuit au niveau abdominal et au niveau dorsal. On peut donc passer maintenant à la partie du haut du corps avec les épaules, les triceps et les biceps. Je vous laisse récupérer un petit peu. Alors, au niveau des biceps, triceps et épaules,
nous aurons besoin de notre chaise et de nos deux petits poids, ou des bouteilles que vous aurez préparées. Voilà. Je vais pouvoir m'asseoir. Le petit avantage des circuits, c'est qu'on est assis. Alors, pour les biceps, simplement ici, démarrer, bras tendus, venir faire une flexion d'avant-bras et redescendre. D'accord? Ici donc, j'aurai des poids de 1 kg, ce qui équivaut à une bouteille de 1 litre. N'hésitez pas à passer sur des bouteilles de 2 litres si c'est trop facile au niveau des biceps. Donc ce sera le premier exercice, il y en aura 3 au total. Le deuxième, je poserai mes poids, j'avancerai mes fesses, je placerai ma main ici, à l'extérieur de la chaise, bien en appui, les pieds légèrement devant, et ici, faire 8 flexions, extensions de bras pour travailler les triceps. Si c'est trop facile, je vais tendre les jambes devant moi. Ainsi, augmenter la surface au niveau de mon centre de gravité, ce qui rendra l'exercice plus difficile. D'accord? Dernier exercice. Ici, face à vous, pour y voir clair. Les coudes sont proches du corps, les poids sont ici devant, donc on a toujours les biceps en tension ici, mais nous travaillerons les épaules. Simplement faire des flexions, extensions au niveau des épaules. Donc des abductions, adductions si on veut être précis au niveau des termes. D'accord? Les poids sont toujours au niveau de mon épaule, je ne les relâche pas, je ne les monte pas, d'accord? Et je garde plus ou moins 90 degrés. Si c'est trop facile, je peux ouvrir l'angle dans mes coudes. D'accord? Et donc, commencer à le faire ici, progressivement, bras tendus. Ce serait l'objectif, petit à petit, au fur et à mesure des séances. D'accord? Nous allons donc commencer par les biceps. Bras tendus ici. Nous sommes partis pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4. Je rappelle qu'on expirera au moment où les poids montent. 8, 9 et 10. Toujours bien contrôler la descente, ne pas relâcher les poids pour remonter. D'accord? Je contrôle, je contrôle, je contrôle. Nous sommes partis ici pour les dips, donc je peux déposer mes poids ou mes bouteilles, m'avancer légèrement, et on est parti pour 8 répétitions. 1. Les coudes toujours à l'intérieur, ils ne sortent pas de la chaise. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Il nous reste donc les épaules. À ce niveau-ci, je rappelle donc que les épaules ne montent pas forcément plus haut que la ligne ici. Le bras à l'horizontale. Nous sommes partis pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Nous allons finir le premier circuit. Il nous reste donc à le refaire une deuxième fois. Je vous laisse respirer 1 minute. Ok, alors, donc il nous reste encore 10 flexions d'avant-bras sur les biceps, il nous reste 10 extensions au niveau des triceps et 10 adductions, abductions. Pardon, il y en aura 8 sur les triceps. Encore, juste ces 3 exercices et on en aura fini pour aujourd'hui. Allez, on continue et on tient. Biceps, nous sommes partis. On va essayer ici de contrôler vraiment le tempo. Go. 1, 2, 3, 4. Allez, on tient. 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut déposer les poids. Et nous sommes partis pour 8 dips. Allez, comme c'est les derniers, pourquoi pas avancer un petit peu les pieds. Je rappelle qu'on doit quand même garder les fesses proches de la chaise. Voilà, j'ai carrément presque les jambes tendues. Et nous sommes partis. 1. Ici aussi, les bras, une fois à l'horizontale, signaleront la fin de la répétition. 2. 3. Allez, on tient. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super, excellent. On a rajouté ici 2 répétitions bonus. Est-ce que vous l'aurez remarqué? Il y en avait bien 8, j'en ai rajouté 2. Ok, on va donc terminer par les épaules. Je récupère mes petits poids. On peut rester face à sa chaise au niveau du dossier. Je me mettrai face à vous pour bien voir le mouvement. Ici aussi, on va essayer d'ouvrir un petit peu l'angle dans les bras. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut essayer. Peut-être faire 3 à 4 répétitions avec les bras tendus, puis plier les bras progressivement. On en a 10. Allez, go. 1. 2. Vous remarquerez que je reviens bras pliés et j'ouvre les bras progressivement. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super. On a donc fini pour aujourd'hui. On va passer à l'étirement. Beau travail. On peut se débarrasser de ses petits poids et de sa chaise. Et nous allons commencer par le bas du corps au niveau des étirements pour progressivement remonter. On peut donc s'asseoir. Alors, ici, on va commencer par les ischio-jambiers. Donc, on a la jambe pliée et la jambe qui n'est pas étirée. Je place donc ma semelle contre ma cuisse, contre l'intérieur de ma cuisse. Et ici, toujours grand, je suis toujours grand dans mes étirements, je ne viens pas m'affaisser, je ne viens pas m'arrondir. Je viens chercher ma pointe de pied, mes lacets, voire mes chaussettes si j'ai des longues chaussettes, ou simplement prendre son essuie ou une petite corde à sauter pour accrocher ici la pointe de pied. Nous sommes partis pour 15 secondes. Respirez bien, c'est maintenant qu'on récupère. Toujours grand, je n'écrase pas. Ok, l'autre jambe. Ok, on peut relâcher. On va ici passer sur les quadriceps. Pour ce faire, nous allons nous mettre en couché latéral. Couché latéral qui va donc se trouver dans cette position-ci. La main qui est sur le sol est tendue ici pour garder de l'équilibre. Je suis donc sur l'épaule, sur le côté de ma hanche, les jambes tendues. Je vais plier la jambe du dessus, attraper mon pied et replacer mon genou à côté de l'autre. Ici, bien arrondir le bas du dos pour pouvoir trouver l'étirement ici au niveau du quadriceps. Si on ne l'a pas, on peut essayer de bouger un petit peu avec ses hanches pour voir si, en creusant le dos, c'est relâché, en arrondissant le dos, c'est bien contracté. 15 secondes. On peut relâcher la tête. Et bien respirer. On peut relâcher, changer de jambe. Même chose, petit coucher dorsal, coucher latéral. Les deux genoux l'un à côté de l'autre. Arrondir le dos. Et on est parti pour 15 secondes.
Ok, relâchez. Nous allons passer sur les fessiers maintenant. Je me remets, jambe tendue ici. Je vais plier la jambe, qui sera le côté de la jambe qu'on va étirer, passer le pied de l'autre côté du genou, et simplement ici enrouler mon genou et le ramener vers moi. Encore une fois, en me grandissant au niveau du dos, je vais accentuer l'étirement au niveau des fessiers. 15 secondes. On peut relâcher, passer de l'autre côté. À ce niveau-ci, toujours la même chose. 15 secondes. Ok, on peut relâcher. Et nous passerons maintenant à l'étirement au niveau des abdominaux. Simplement se coucher. Et ici, se grandir un maximum. Donc, bien tendre les bras loin derrière moi et bien tendre les jambes, pointe de pied, bien pousser vers l'avant pour se grandir un maximum. On sentira une ouverture ici au niveau de la cage thoracique pour étirer les abdos. Allez, 15 secondes. Bien s'étirer, bien pousser les épaules vers le haut aussi. Et contrôler à la respiration. Ok, on peut se relâcher. Ici, passer en couché, passer en position quadrupède, simplement pour étirer le dos, refaire le dos de chat qu'on avait fait à l'échauffement. Donc bien se repousser au niveau du nombril, et on est parti. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Les genoux toujours au sol. Je vais avancer les mains, je suis toujours sur un étirement du dos, et venir m'asseoir sur mes chevilles. Attention à garder le tapis tendu, prendre appui ici sur les poignets et vraiment approcher les épaules du sol. On sentira l'étirement surtout à ce niveau-ci, donc au niveau de l'épaule, mais surtout au niveau du dos, sur les parties latérales. Ok. On peut se relever pour terminer l'étirement du haut du corps. À ce niveau-ci, on va prendre les épaules, tout simplement, donc attraper son coude, le tirer vers soi et trouver l'étirement sur le deltoïde latéral ici. On est parti. Encore une fois ici, restez tout grand. Si je m'affaisse, je relâche l'étirement dans l'épaule. Si je m'étire et que j'ouvre ma cage thoracique et mes épaules, ça accentue l'étirement. Se relâcher. Même chose de l'autre côté. Bien s'ouvrir et se grandir. Ok. Nous allons passer ici sur l'étirement du triceps. On se souvient, je vais me mettre de dos pour qu'on voit où est placée ma main. Donc bien ici, derrière la nuque. Et j'aurai la main qui viendra s'attacher ici, derrière le coude, pour le tirer. D'accord? Je me remets face à vous et on est parti. Encore une fois, si je m'affaisse, je relâche l'étirement à ce niveau-là. Restez grand. On peut relâcher. Même chose de l'autre côté. Le bras, ici, derrière la nuque. J'attrape mon coude et je le place derrière la tête. Encore une fois, ici, la sensation d'étirement ne doit pas être désagréable. On doit sentir
à peine que ça tire. C'est juste pour relâcher les muscles. Ok. On peut se relâcher et il nous restera les biceps. Ici, on peut aller au sol directement, se mettre à genoux, les doigts vers nos genoux, idéalement la paume de main complètement au sol, venir de nouveau s'asseoir sur ses chevilles, mais sans que les mains ne se décollent. Donc peut-être revenir un petit peu et sentir l'étirement ici sur l'avant-bras et le biceps. Respirez bien. On peut relâcher. Dernier étirement pour les biceps. On va se mettre avec les pieds devant soi, toujours assis. Et venir ici, poser les mains derrière soi, se mettre en appui sur les talons, lever les fesses, les rapprocher des talons. Et ici, prendre appui sur les poignets. On sentira donc l'étirement à ce niveau-ci, surtout sur les biceps à ce niveau-là. Sur le précédent, on était un peu plus sur les avant-bras. Ok. On peut relâcher, se relever, et nous en avons donc fini pour cette deuxième séance. Merci de l'avoir suivi, et à bientôt pour les séances suivantes qui arrivent. Au revoir.